Merci beaucoup, M. le Président. Merci de votre présentation très éclairante. Écoutez, je reviens là-dessus. Il y a 142 000 personnes qui ont déjà été sélectionnées, qui ont déjà un CSQ, qui sont dans la liste d'attente pour la résidence permanente. Les projets pilotes sont remplis et complétés. Le PEC est suspendu. La réunification familiale est suspendue également. Et quand on calcule toutes les invitations dans le PSTQ depuis sa lancée, il y a 1000 invitations seulement. Si le gouvernement devait choisir 25 000, comment ça va marcher, ça, même mathématiquement ou réalistement? Bien, encore une fois, votre question implique quasiment la réponse. On a des besoins criants, des besoins qui sont partout, en particulier dans les régions où il y a peu de main-d'œuvre disponible ou pas assez disponible. Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a déjà. Donc, on fait déjà beaucoup d'efforts pour intégrer, recevoir. Ça coûte très cher. C'est très lourd administrativement comme démarche. Là, ce qu'on soit devant nous, c'est malheureusement une espèce de promesse d'un mur. C'est très délicat pour beaucoup de monde. Alors, oui, forcément, vous le savez, les chiffres ne sont pas assez élevés, évidemment, puis l'absence de prévisibilité est terrible. On aimerait être entouré de tous ceux qui nous ont donné des témoignages au cours des dernières semaines, derniers mois. De l'entendre de leur voix, des fois, ça sera encore plus criant comme démonstration, mais ce sont des gens qui font énormément d'efforts pour intégrer les gens, pour les recevoir, pour aller les récupérer. Ils savent qu'ils donnent un service essentiel. C'est déchirant parfois de leur expliquer, écoutez, on est dans un monde politique, il y a d'autres impératifs que strictement votre réalité, mais parfois c'est criant à expliquer. Là. On sent quand même un cri du cœur. On sent un cri d'alarme, on dirait de l'indifférence, on dirait que vous n'êtes pas écouté. Pourtant, c'est super simple ce que vous dites. Là. On a beaucoup de membres qui sont des franchisés. De diverses manières. Donc, ils ont différents modèles d'affaires, mais il y en a beaucoup, c'est des franchisés, donc des PME. Puis les PME, ils leur croient, puis on leur dit carrément, bien, ta business, passe à autre chose, ou arrête, ferme des sections, ferme des heures, etc. Donc, ça vient les chercher assez profondément à ce niveau-là. Parce que là, il n'y a personne qui a d'intérêt à ce qu'il y ait 22 employés qui soient licenciés d'une épicerie puis que les services diminuent. Là. Je veux dire, vous dites comme quelque chose de tellement simple et banal. Le 22, on a des pires que ça, on a entendu. Oui, alors, mais le 22, s'il y avait 25 personnes à la porte pour prendre les postes, ce ne serait pas un enjeu. Le problème, c'est qu'il n'y a personne pour les remplacer, puis on entend souvent la question, mais ils sont où les jeunes? Hein? Je ne suis pas si vieux que ça, mais effectivement, dans mon temps, les premiers emplois, souvent les emplois au détail, c'est les emplois qu'on rentre sur le marché du travail en question, mais les jeunes... J'ai entendu plein d'histoires par rapport aux disponibilités des jeunes qui ont pas peuvent pas être à temps plein, mais aussi ont des vacances, qui ont un horaire différent qu'on peut avoir à une certaine époque, les situations familiales qui sont parfois là juste une semaine sur deux, le fait qu'ils quittent aussi les régions pour aller en ville pour poursuivre leurs études. Donc, c'est d'avoir la possibilité de les remplacer. C'est surtout ça le nœud du problème. Il y a beaucoup de ça aussi. Il y a des jeunes qui, forcément, vous le savez, quittent les régions pour se rapprocher des cégeps, des universités. Alors, c'est un enjeu qui a toujours existé, mais qui est encore plus criant aujourd'hui. Et la volonté également, dans certains cas, de télétravail. Alors, le monde du travail a beaucoup évolué. Puis, les premières victimes, c'est là où la pénurie frappe le plus. Là, tout à fait. Avez-vous l'intention ou l'impression que votre cri du cœur est entendu aujourd'hui? On est ici aujourd'hui. C'est déjà un bon début. Merci.